Bonjour, est-ce que vous auriez la monnaie sur 50 francs, s'il vous plaît? Non, j'ai plus que des pièces, moi. Je suis désolé. Quelqu'un a de la monnaie ici? Non, j'ai pas de monnaie, non. J'ai rien. Pas de monnaie. Rien. Désolé, madame. C'est génial cette promo à 5 francs. Donne-moi 3 coques madame, s'il te plaît. Ok, 5 francs, c'est pas 5 francs. C'est 5 euros. Ah bon, oui, bon, alors un croque monsieur avec une fiche, s'il te plaît. Attends, Jamel, lis ça, c'est terrible. La cueillette du coton a commencé depuis 10 jours. J'ai les mains en sang. Toute la journée, le soleil nous harasse. Ce soir, le maître a refusé que l'on aille boire au ruisseau, car aujourd'hui, c'est le tour des chevaux. Ça parle de quoi, votre bouquin aimé? Ah, ça, c'est le journal intime de mon arrière-arrière-grand-père. Et était esclave. Vous voulez que je vous lise le passage quand... Ah non, la science-fiction, c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'histoire. Vous auriez la monnaie sur 50 francs, s'il vous plaît? Oui, bah oui, J'ai plein de pièces de 10. Moi, Mademoiselle, je vous les donne, je les donne. Si vous voulez des bons, madame, tenez, hop, un portable pour appeler des gens. Putain, t'as vu les tchouches? Attends, on dirait des gros seins, mais énormes. Ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien qu'est-ce qu'a fait cette dame. C'est pas sympa pour les dames qui ont des petits seins. En même temps, les gros seins, c'est l'avenir de l'homme. Ouais, moi, j'ai lu dans Science et Seins que 95% des femmes qui ont des gros seins, elles se font jamais larguer. Il faut pas pousser non plus. Il y a un proverbe arabe qui dit « Petit sein, passe dans le chemin. Gros sein, passe dans mon lit, s'il te plaît. » Ça rime pas très bien en français, mais en arabe, ça fait des belles rimes. Dis-moi, Clara, toi qui es plate comme un lac, ça te fait quoi, les gros seins? Je pense que dans 2 minutes, je veux que tu sois dans le service. Mais pourquoi? Parce que c'est un ordre. C'est les petits seins qui te parlent. Réaction typique, c'est le médecin qui vous parle, d'une femme qui a de petits seins et de gros tétons. Non, moi j'ai déjà vu des femmes nues, je pense qu'elle a des petits tétons secs, comme son caractère. Je vous parie n'importe quoi. Une ardoise de croque, qu'elle a de larges aréoles oblongantes. Sabri, tu peux garder ça, s'il te plaît? C'est quoi, ça? C'est ma robe de mariée pour samedi. Faut pas que Jean-François la voie avant, ça porte malheur. C'est toi qui portes malheur, ouais. C'est marrant parce que j'ai lu dans Divorcé Magazine que 99% des femmes divorcées sont des anciennes mariées, qui portent malheur d'ailleurs. Écoute ça. C'est encore une fois mon ami qui va se faire fouetter à ma place. Mon maître est vraiment trop dur. Depuis que sa femme, maîtresse Saunier de la Baume, prend plaisir à ce spectacle. Saunier de la Baume. Saunier de la Baume, ça me dit quelque chose. Attends, mais on dirait le nom de Clara. Excuse-moi, mais je viens de refaire le planning. Tu seras de garde les 2 week-ends prochains. Pourquoi moi? Mais parce que je pars en Guadeloupe dans ma famille. Ça te dérange? Ah, monsieur, madame a de la famille en Guadeloupe. Pourquoi pas toi? Ah, pendant que tu y es, tu vas ranger les médicaments, c'est un vrai bordel, d'accord? Allez, hop. Oh, tu m'as entendu, j'ai dit tout de suite. Ouais, c'est bon, j'y vais. Tu devrais faire attention parce que ça va finir par se remarquer que t'es folle de lui. Fais-moi confiance, José. Je vais te péter le bras. Je vais te le déglinguer, ça va te faire super mal. Mais c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses rester à l'hosto. Comme ça, la France et ils t'expulseront pas. Tu es sûr que ça va marcher? Non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça nous laissera du temps pour trouver une autre sédition. Attention! Jamel. C'est bon, ça y est, je me suis occupé de ton pote, la chambre 23. Oh, je lui ai pété le bras pendant qu'il dormait. Quel pote? José. Aimé, je te présente José. José, je te présente Aimé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez au baseball? Non, c'est pour rendre service à mon copain José, qui est sans papier. Ah, c'est comme ça, sans papier? Je voyais pas ça comme ça, mais c'est... qu'est-ce qu'il fait là? Là, il a le bras cassé, mais ça se voit pas encore. Quoi? Alors, on baisse dans 10 minutes, tu verras. Béa, tant que je te tiens, tu pourrais passer chambre 23 pour replâtrer un bras? Bah, ce serait bien que tu t'en occupes. Et quand t'auras fini tes conneries, là, y a plein de lits à faire. Ah, faut arrêter de me donner des ordres maintenant, hein? Aimer tes de garde, répare un bras, pète-le. Ah, y a pas marqué aimer, pète et répare 24, hein?
Je te comprends, Aimé. Tiens, défoule-toi. Puta patate, Aimé. Mais t'es sûr que tu veux pas qu'on t'anesthésie avant? Parce que j'ai fait le test sur un cobaye, ça gueulait, hein? Non, jamais. Dans ma famille en Argentine, jamais on s'est fait anesthésier, même sous la torture. Allez-y, Aimé, allez-y. Alors toi, t'as des cojones, toi, hein? Bah, attends. Attends 2 secondes, faut que je me concentre là. Attends, faut que je t'imagine en blonde chiante avec une blouse blanche, des petits seins qui me donnent des gardes. Ok, c'est bon. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, vous avez eu tort de refuser cette petite intervention du nez. Vous en auriez bien besoin. Professeur. Attendez, c'est pas très cher. Professeur! Va pas ou quoi? Bon, très bien. Alors maintenant, à nous deux. Oui. Et ça plus lentement. Attention aux muscles. Là. Très bien. Très bien. Là, Excusez-moi, oui. professeur. Oui. Vous faites de la chirurgie esthétique maintenant? Oui, je m'en suis fait une spécialité depuis le contrôle fiscal. Vous faites tout le nez, les liftings, la poitrine aussi? Tout va venir, hein, Clara? Ah, oui, oui, ça vous ferait pas de mal, mais... Qu'est-ce qui vous prend? Je vous parle de la poitrine. Oh oui, autant pour moi, oui. Alors là, je pense... oui, 95C, oui, oui, impeccable. Bon, ça va maintenant, hein, ça va. Ça coûte cher? 3005 au lieu de 15 000, tarif pour enfants. Bon, Aimé, tu peux aller chanter ailleurs, s'il te plaît, on discute. Mais attends, t'as vu comment tu me parles? Yeva, Bisona Biso, Masai Gadawana Zumashi. On n'est plus en on n'est plus dans les anciens siècles, hein? The Black Power of the Boogie Night has returned. C'est du noir américain, tu peux pas comprendre. Vous en faites pas, Clara. Il ne vous parlera jamais plus comme ça quand vous aurez une poitrine correcte. Christelle. C'est très beau. Ça vous va très bien. Vous direz mon ex-femme. C'est pas ça, je voulais voir un truc, c'est tout. C'est pas tous les jours qu'on peut mettre une robe de mariée. Mais bien sûr, il faut d'abord trouver l'homme de sa vie. Non, non, je voulais pas dire ça. Chut. Serre-moi un verre et prends ce que tu veux. Ça me ferait plaisir. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez boire? Un petit Kirsch Fantasy, Porto, enfin, un alcool de femme. Tenez. Voilà. Et voilà, allez. On y va maintenant. Sabri, Quoi? à cette soirée inoubliable. Oh, je me sens fou ce soir. Dansons. Oh, y a pas de fille là. Oui, mais je vois pourtant quelqu'un devant moi avec une robe de mariée, non? Dansons. Oh, je veux pas danser, moi, j'ai pas envie de danser, j'ai juste mis ça. Comme tu veux. Ça serait dommage que le service apprenne que tu te déguises en femme le soir. Bon, bah, une, mais rapide alors. Oh Blues Rock, je la connais. 7 minutes 12. Oh merde, non. Doucement, doucement. Oh, te sentant du Sabri, moi aussi, tu sais. Oui, oui, oui.
Oh là, oui. Oh merde, merde, non. Oh là là. Mais ça fait rien, je t'en rachèterai une autre. Ah, cette Clara, si elle a pas des gros tétons, qu'est-ce qui va me payer des crocs? Ah ouais. Ah ouais. Je suis sûr, elle a fait exprès rien que pour me faire chier, ça. Bon, passez-moi la prothèse. Elle est pas un peu grande, la cicatrice? C'est quoi le bruit? Mais je sais pas, moi, voyez la notice. Elle a qu'à aller la chercher, elle, hein? Oh là là. Oh, le pouls est très faible, hein, réveillez-la. Je peux lui mettre des claques? Je sais pas, moi, il y a peut-être une autre méthode, non? Oh là là, oh non, alors non. Moi, il avait presque réussi. Bon, vous refermez tout ça. Mais je suis infirmier! On s'en fout. Mais elle a qu'un sein! Ah, bah, je ferai une remise, alors. Bon, t'en penses quoi? C'est mignon. Mais non, la tâche. Donc comment t'as fait ça? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, dis-moi. C'est de la merde, hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, je vais en parler à mon copain José. Il a fait des études de pressing en Argentine. Il va pouvoir te donner un coup de main, je crois. Ça va? Une salade et ma robe, s'il vous plaît. Mais t'en as pas marre de manger des salades, toujours des salades? Si, mais s'il veut rentrer dans ma robe de mariée, régime. Pourquoi la salade, ça fait glisser? T'as qu'un ferait mieux de manger du beurre, hein? Bon, c'est possible d'avoir ma robe, je vais voir si elle va avec mes nouvelles chaussures. Hein? Tu sais que ça porte malheur de voir sa robe de mariée le mardi? N'importe quoi. Si, c'est écrit dans la Bible. Y a pas si longtemps, je parlais comme quoi, je disais n'importe quoi. Non, je me rappelle quand tu disais Tu te ça. rappelles quand je disais n'importe quoi? Jusqu'au jour où ma tante, elle m'a donné la preuve par 9. Elle a vu sa robe le mardi, hop! Elle est morte sur le coup. Tu te fous de moi ou quoi? Elle a vu sa robe le mardi. Et son mari, boum! Il a abattu d'un coup de fusil. Il a déclaré, pas de robe le mardi! Il a déclaré à la police. Et quand les flics sont arrivés, ils lui ont dit, bah monsieur Ben Meslouf, pourquoi vous avez tué votre femme? Il a dit, pourquoi elle a vu sa robe le mardi? Les flics, ils ont dit, elle a vu sa robe le mardi? Ah bah vous aviez raison dans ce cas-là, monsieur Ben Meslouf. On a vu les menottes, Michel, c'est bon, elle a vu sa robe le mardi. Elle avait pas qu'à voir sa robe le mardi, hein. Bon, c'est possible d'avoir ma robe? Mais je l'ai cachée dans un endroit secret. Oui, bah écoute, il me la faut pour vendredi sans faute. Vendredi? Oui, vendredi. Vendredi. C'est pas le mardi? C'est le vendredi, c'est bon. Mais alors c'est quoi ça? Hein? Et une vache, une grosse vache. Attends, mais laisse-la, toi. Bon, ça, qu'est-ce que c'est? Une cochonne. C'est un cochon, moi j'aurais dit un dindon. Mais vous êtes lourds, tous les deux, hein? Bon, allez, celui-là, il est facile. Vas-y, Clara. Une... C'est une poule. Oh la honte, elle sait même pas reconnaître une poule. Bon, laissez tomber. Amnesium postum, operatorium, cas classique. C'est grave. Je sais pas, c'est du latin. Excusez-moi, monsieur Damé. Ça peut durer longtemps, l'amnésie? Ah ben, je sais pas, une amnésie au bas mot, un mois, un an, 10 ans, je sais pas. Bon, Aimé, je vous la confie. Béa, si vous voulez me suivre. Oui, bien sûr. T'inquiétez pas, professeur. Je vais bien m'occuper d'elle. T'as l'air tellement gentil. Toi aussi, t'es gentille. Mais tu me vous vois, ok? On enchaîne. C'est quoi ça? Un stylo bille. Et voilà le travail. Tel, impeccable. Allez, merci Jamel, ciao. Eh, tu vas où? Tu vas où? Mais je vais la remettre dans sa boîte, vite. Comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop. Et le trou? Quoi, le trou? C'est bien, là, ça y est. Y a plus la tâche. Comment on fait, José? J'en sais rien. Tu m'avais promis que tu m'aiderais à moi. Dans ma famille, on n'a qu'une parole. Mais non, mais t'énerve pas. Moi, je savais pas qu'ils expulsaient même les types avec les bras cassés. Mais non, bon, ouais, oh, on s'occupe de moi, là, ou quoi, là, vite, allez, oh.
Il suffit de découper un morceau de tissu dans le dos. Eh, c'est pas con, ça. Eh ouais, comme ça, je prends un morceau de derrière, je le mets devant, et le morceau avec la tache, je le mets derrière. Elle est pas bête, notre nouvelle couturière. C'est bon, tu peux passer à l'autre pied maintenant. T'oublieras pas de me repasser les fringues, hein. C'est ça, mon travail? C'est quoi le nom de mon métier? Femme de ménage au service des infirmiers pratiquant des massages gratuits à volonté. Ah, c'est toi qui as vraiment la meilleure place ici, hein. Bonjour, monsieur. Will Smith. Je me présente, Will Smith. Et donne rien avant, tu m'appelles Will Smith. Bonjour, monsieur Will Smith. Ah, à propos, Will, on est en train de parler avec Clara et on se disait que, justement, elle bossait tellement, elle aimait tellement le boulot qu'elle venait même le week-end chez nous pour bosser. Exact, c'était exact. D'ailleurs, ce week-end, c'est chez moi. Non, c'est pas possible. Ce week-end, elle est de garde à ma place. J'ai pas beaucoup de temps libre, alors. Pas une minute. T'adorais ça. Le boulot, c'était que ça pour toi. T'avais pas d'amis, pas de petits copains. Tu pensais qu'à plier nos fringues, à ranger nos habits. Non, si, elle a un ami. Elle a un ami qu'elle aime énormément, d'ailleurs. Mais qui ça, Will? Tu vois pas de qui je parle? José, son ami argentin. Qu'elle aime à la folie, elle voulait même se marier avec lui, d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai! Mais oui, José! Je vais me marier? Oh! Ne me dis pas que t'avais oublié quand même ce mariage! Ça va être magnifique, hein. Toi en blanc, lui en plâtre. Tiens, allez, mange. Tu l'as mérité, c'est bon. Merci. C'est tellement bon de manger un stylo bille après le travail. Bon, arrête de faire la gueule. J'ai trouvé la solution. Tu vas pouvoir rester en France. Tu vas me péter quoi cette fois? Je vais te présenter ta nouvelle femme. Mariage égale papier, papier égale mariage. Tu vas voir. Clara! Elle a un train de ton de la pelouse, bouge pas. Clara! Hé, Clara, tu commences à m'énerver maintenant! Bonjour, monsieur Will Smith. Si je m'appelle Will Smith, c'est pour ça. Je te présente ta future femme. Ta fiancée. Vous vous aimiez comme des fous, comme des fous. Vous arrêtez pas de vous faire des bisous, vous étiez... Y'en veux pas. Mais pourquoi t'en veux pas? Elle a qu'un nichon. Mais ça, c'est pas grave, ça, la queue une nichonne. Tu prends son nichonne, comme ça, tu le déplaces vers le milieu, tu coupes la fente en deux, tu essaies de faire une tranchée, c'est après 2 heures de boulot, ça, c'est pas... C'est pas grave, ça, c'est rien qu'une... C'est rattrapable, je veux dire. Tout est fou de ma gueule ou quoi? Tu peux pas me faire ça, José. Je t'aime, je t'aime. Enfin, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Je t'aime, 2 fois je t'aime dans la même phrase. C'est pas beau, ça? Non. Mais réfléchis, les papiers, là, tu pourras rester en France, tu pourras aller au Quick. Je préfère retourner dans mon pays plutôt que d'épouser une fille qui a condition. José, t'as des cojones de taureau, c'est vrai. Mais là, je te dis, t'es en train de faire une grosse connerie. Ah! Clara! C'est vous que je cherchais. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes triste. Vous inquiétez pas, je vais vous opérer, je vous remets une prothèse et demain tout rentrera dans l'ordre. Vous êtes un monstre. Moi? À cause de vous, j'ai raté mon mariage. Fais chier, c'est une vraie blonde. Putain, elle a rien pour elle, hein. Et qui c'est qui va payer le prochain croc? Et dire que je suis en train de ploter le futur sein de Clara. Vas-y, fais voir, fais voir. S'il vous plaît, prothèse. Prothèse, s'il vous plaît. Vas-y, toi, vas-y. Bon. Alors, on se calme, hein? J'improvise. Je lui retire sa prothèse et je lui remets ses seins d'origine. Ouais. À part les 2 grosses cicatrices immondes, ni vu ni connu. Bravo, professeur. Je suis très contente. Bon boulot.
Ah, c'est un travail de professionnel. On est orthopédiste de père en fils depuis Louis XIV. Puis 15 000 francs, faut que ça se voit. 3500 francs. Elle a retrouvé la mémoire. Ah ben oui, je vois. Oh, mais c'est génial! Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Une débile qui montre un dessin? Effectivement, elle est guérie. Tu pourras venir à mon mariage demain, alors. Wow, debout là-dedans, là, oh. Ma caisse, elle va se laver toute seule? Hein? Bon, en plus, tu iras faire les courses pour moi et Jamel, ok? Tiens, je te file la liste parce que la dernière fois, t'avais oublié des trucs. En plus, je te rappelle que c'est toi qui paye. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, t'es en train de m'interrompre, là? Attends, écoute-moi bien. Ce soir, t'es de service chez moi, ok? J'ai des invités. T'es devenu fou ou quoi? Ça va pas? Je te signale que c'est moi qui donne les ordres ici, ok? Ah, pendant que j'y pense, tu rajouteras aux 2 week-ends de garde et 2 suivants. Je suis fatiguée, moi, faut que je me repose. Vous devez redonner de la mémoire vive, professeur. J'ai fait mon boulot, Aimé. C'est tout. Béa, si vous voulez bien. Je vous en prie. Encore une belle connerie, professeur. Viens. T'as des étrennes qui sont bizarres. Non, il faut mettre tout ça. Attends, tout de suite. Mais t'as des... Viens, c'est bon. C'est fini, j'ai raté la chance de ma vie. Mais non, ça veut dire que c'était pas le bon, c'est tout. Ah ouais, oh, ça va. Plus rien de perdu, 10 d'égarés, c'est bon. Des Chinois, t'en retrouveras plein. Tu sais, rien qu'en Chine, tu sais combien ils sont? 1 million. De toute façon, il est pas chinois, il est vietnamien. En plus, il est français. C'est noir, vietnamien, quelle est la défense? Aucune. Non, mais attends, se retrouver les fesses à l'air, là, le jour de son mariage. Dites-moi, Béa, le repas qui était prévu, c'est vraiment annulé? Merde. Faut que j'y aille, moi. Parce que je suis de garde, comme tous les week-ends. Plus personne voudra m'épouser maintenant. Oh, José! T'as pas envie d'épouser Béa par hasard? Si c'est ça la France, je préfère retourner dans mon pays, hein.